Donc je voulais parler, nous allons parler sur le porte de la malédiction. Quand je parle de ce porte de la malédiction, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui maudits ou bien qui vivent la malédiction sans le savoir comment c'est arrivé chez lui. Alléluia. Il faut comprendre une chose. Personne dans sa vie ne peut pas être aimé qu'il soit maudit. Alléluia. Tout le monde aime qu'il soit béni. On peut nous regarder selon le dictionnaire. La malédiction c'est quoi? La malédiction d'abord c'est quoi? Et porte c'est quoi? Nous avons deux éléments. Il y a malédiction, il y a porte. Alléluia. Et je sais que tu seras encore béni ce matin. On a trouvé, on peut nous aider. C'est un mandat, c'est bon? On y va. Paroles pour lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère de Dieu. La malédiction, c'est quoi? C'est paroles qu'on souhaite à quelqu'un en demandant la colère de qui? Donc écoutez, suivez-moi très bien. Si vous ratez le début, ça ne sera pas bien. C'est une part. Donc la malédiction, c'est une parole qu'on souhaite à quelqu'un. Donc on souhaite, c'est un souhait de voir malheur arriver à la personne, de voir quelque chose de mauvais arriver. C'est là que nous pouvons comprendre que la malédiction c'est une part. Oh, ça veut dire que si je comprends que la malédiction c'est une parole, il faut faire attention avec chaque parole qui est prononcée sur toi. Même en blaguant, ne joue pas. Même dans les blagues, il faut vérifier. Parce que la parole de l'homme a une puissance terrible. La parole de l'homme a des conséquences. L'homme peut commencer à te parler, mais tu ne sais pas que derrière ça, il est tenté de souhaiter quelque chose. Alléluia. Suivez-moi très bien. On souhaite, malédiction c'est on souhaite quelque chose de malheur pour que cela arrive. Maintenant, il faut comprendre que chaque parole, il faut comprendre dans le monde, nous avons des choses. Si tu n'es pas à côté de Dieu, c'est Satan. Maintenant, il faut savoir que celui qui est enfant de Dieu, lorsqu'il dit que sois béni, il te dit que je te souhaite, sois béni. Derrière sa parole, il y a un esprit qui l'accompagne. Cet esprit-là, ça s'appelle esprit de l'éternel. Et quand il parle, sa parole donne vie. La parole sort. Maintenant, lui, il a fait sortir la parole. L'Esprit de Dieu, les anges de Dieu récupèrent sa parole pour le faire exécuter dans ta vie. Vous comprenez? C'est la même chose dans le monde des ténèbres ou de la sorcellerie. S'il y a un sorcier qui prononce une parole, c'est le même esprit là. Comme lui il croit aux démons, il croit à la sorcellerie, c'est la même parole qui est sortie. Ça va directement être pris par le monde des ténèbres pour exécuter. Que cela puisse se réaliser dans ta vie. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes, vous allez le voir, il dit, mais lui, il ne comprend pas, mais s'il dit quelque chose à quelqu'un, ça arrive. Il n'est pas sorcier, mais il voit que sa parole a une puissance. Ce n'est pas sa parole. Il y a des esprits qui accompagnent sa parole. Vous comprenez un peu ça? C'est là qu'il faut comprendre que ce matin, il y a la malédiction, il y a porte. Porte, ça sert à quoi? Ça sert à fermer et à se protéger. Donc beaucoup de gens sont maudits dans leur vie parce qu'eux-mêmes, ils ouvrent des portes de la malédiction. Je vais te dire une chose ce matin. L'homme que Dieu a créé, ce n'est pas un homme que Dieu a appelé à vivre la malédiction. Le souhait de Dieu, je vous avais parlé de Jérémie. Il dit, je souhaite que vous soyez, vous prospérez. Ah, c'est ça, non? Donc ça veut dire que Dieu souhaite, c'est une parole qui est pro. Est-ce que tu crois que tu parlais de l'avant ce matin? Mais donc, vous savez, nous sommes parole contre pas. C'est là où je vais vous dire une chose. Dans la vie, ne laisse pas quelqu'un prononcer une parole dans la blague. Papa, vous ne savez pas, il le dit pourquoi. Derrière, qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Parce qu'on souhaite. Vous ne savez pas quel est cet esprit qui l'anime à dire des choses sur ta vie. Il y a même des gens aujourd'hui, beaucoup de gens sont maudits parce qu'en blaguant, ils croient qu'ils prennent tout bien, mais tout a été créé par la parole. La parole, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui parle comme ça. Un enfant de sa bouche est sanctifié, sa bouche est bénie. Un enfant de ce n'est pas quelqu'un qui est là, il dit des choses n'importe quoi dans sa bouche, parce que sa bouche c'est Dieu.
Alléluia. Amen. La malédiction, c'est un souhait qu'on souhaite tout ça. Mais il y a un grand problème lorsqu'on ne comprend pas comment cela entre dans ma vie, comment je suis maudit. Il y a des gens qui sont maudits par rapport aux démons, mais il y a des gens qui sont maudits par rapport à Dieu. Mais ce matin, moi je vais parler par rapport à Dieu. Parce que tout le temps, on a des tendances à voir seulement Satan qui a maudit, Satan qui a fait ceci. Mais vous devez savoir que lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu aussi a l'autorité de te maudire. Parce que c'est un père. Écoutez, frères et sœurs, tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Suivez-moi très bien. Vous savez, chaque parent, son souhait, le plaisir d'un père ou de la famille, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit l'enfant qui obéit. Un enfant qui écoute, il fait la joie de ses parents. Mais un enfant qui n'écoute pas, qu'on est tenté toujours de réprimander, hein, c'est ça? On est tenté de demander tout le temps, toi, jusqu'à la fin, tu vas pousser tes parents à dire ce qu'il ne fallait pas dire. De toutes les façons, toi, tu ne me feras rien. Parmi mes enfants, parce que tu es fatigué, les parents n'arrivent plus à te supporter. C'est pour ça que fais du bien à tes parents pour qu'ils ne sortent pas la parole de malédiction. Ah là 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 là. Soyez bénis. Vous savez, il y a d'autres enfants aujourd'hui, vous vous retrouvez. On avait mis l'esprit de la violence quand tu étais encore enfant. Un esprit de ne pas écouter ce que les parents parlaient. Pourquoi? Parce que l'atmosphère satanique voulait que tes parents puissent te maudire. Quand il dit que fais ça, toi tu ne fais pas. À la fin des comptes, sans qu'ils puissent se rendre compte, c'est-à-dire que tu les as poussés au bout. Et puis qu'est-ce qui va se passer? En regardant, il va dire, mais de toutes les façons, parmi mes enfants, toi là, je sais que toi, tu ne feras rien. Parce que de tout le temps, il te dit, va à l'école, tu ne veux pas. Il va, mais moi, je ne compte pas même sur toi. Or, quand un parent dit que je ne compte pas, il a livré l'enfant. Il a donné l'ordre aux démons de venir. Et c'est là il faut comprendre aussi qu'en tant que parent, ta parole, c'est une bénédiction pour tes enfants. Oh, quelqu'un me dit amen? Même sous la colère, n'ose pas dire une parole qui n'est pas bien. Regarde, celui-là, dans sa tête, il n'y a rien. Mais tu as enlevé ce qui était dedans. Tu as enlevé ce qui était dedans. Parce que tu ne sais pas qu'on a dit que la malédiction, c'est un souhait, non? Mais toi, tu as dit qu'il n'y a rien. Il y aura aussi rien. Vous savez, il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui. C'est quoi? C'est à cause des grands frères qui avaient dit des choses sur toi. Tante qui avait parlé. Mais toi, tu as pris cette parole comme blague. C'est là que je vais vous dire que chaque parole qui sort dans la bouche de quelqu'un pèse. La parole a une puissance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hier, je suis allé visiter avec Papa Gaston une famille. Ils n'ont jamais été ici à l'église. Papa Gaston m'a dit non, il y a une famille là. La dame, ils avaient l'argent. Et ils travaillaient, ils avaient une maison avec piscine, ils roulaient avec des voitures de luxe, tout ça. Mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés, ils vivent ils sont devenus des locataires. Ils sont tentés de souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis allé là-bas avec Papa Gaston. Que Dieu bénisse Papa. C'est quelqu'un qui aime l'évangélisation. Que Dieu ajoute la grâce. Il m'a amené chez... C'est un couple européen. Ils n'ont jamais été à l'église, ils ne connaissent rien de Jésus. J'arrive là-bas, directement, la dame me voit, son mari. Et dès que je suis entré dans la maison, on était avec Évangéliste Arnold, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Dès que je parlais, la dame n'a jamais été allée, elle sent des choses qui commençaient à se manifester dans son corps. J'ai dit, regarde comme tu es là. Dieu me montre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il dit, mais tout ce que tu dis là, c'est la vérité. J'ai dit encore, toi, tu étais comme ça. Regarde, tu voulais te faire comme ça. Son mari me regardait, il dit, mais lui là, comment il voit ça? Après, c'est la parole qui est tentée de sortir. Quelques minutes, je dis, mais tu as une maladie. La maladie que tu as là, tout de suite, pendant que je suis en train de parler, au fur et à mesure que je parle, ton corps revient normal. La dame me dit, mais pendant que tu es en train de parler, je vois mon corps revenir. Et j'ai dit, mais je peux te toucher maintenant. Dès que je touche, j'ai dit, dès que je te touche, il y a la délivrance qui va se faire. Devant, il va dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle a senti quelque chose sortir dans son corps. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? En tout ça, il y avait que là-bas, je parlais seulement, la parole est tentée de faire des choses. Vous savez pourquoi elle a eu la délivrance? Parce qu'elle était disposée à recevoir la parole. Elle
était attentif, a dit, mais cet homme, il va dire quoi? Tout ce que cet homme, pendant qu'il est venu dans ma maison, c'est que je suis assuré, il n'est pas n'importe qui. Il est porté de la solution. Quand il va dire des choses, ça va se faire. Ça ne demande pas d'être très longtemps en Jésus pour voir la main de Dieu. C'est être disponible à écouter la parole et l'Éternel agira dans ta vie. Donne-moi une amen fort. Donne-moi une amen de gloire. Mais il y a un grand problème qui se passe. Pourquoi beaucoup de gens se retrouvent maudits ou bien ils vivent la malédiction? Premier élément, c'est quoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas respecté le sacré. Quand je dis le sacré, c'est quoi? Le sacré est manifesté par la famille. Je vais parler comment la malédiction s'introduit d'abord. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent d'abord maudits? Parce que c'est des gens qui ne respectent pas les sacrés. Quand je dis les sacrés, c'est quoi? Il y a des sacrés qui se manifestent par la famille où tu es né. Vous me comprenez un peu, Église? Amen. Ça veut dire quoi? Quand je parle de la famille, il y a d'autres familles. Chaque famille, Dieu les a donné pouvoir. Alléluia. Amen. Et dans ces pouvoirs-là, si tu blagues, il faut savoir que chaque famille a un clan spirituel. Chaque famille est dirigée dans la spiritualité. S'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement c'est le Seigneur qui conduit cette famille. Mais si ce n'est pas Jésus, il faut savoir qu'ils ont pacte avec Satan. C'est là où vous allez voir que dans chaque famille, il faut faire beaucoup d'attention. Il y a des sacrés. Il y a des sacrés, il y a des hommes sacrés. J'ai dit il y a la famille, il y a les hommes aussi sacrés. Il y a des temples aussi sacrés, il y a des lieux aussi sacrés. Je vais m'expliquer. C'est comme par exemple, toi tu viens dans la famille, tu vois ta tante. Tu ne sais pas que celle-là ou celui-là, ou bien l'oncle, c'est un homme qui a le pouvoir familial. Tu doutes avec lui, tu fais palabre avec lui. Il faut savoir que ce qu'il va dire, ça peut t'atteindre parce que tu es de leur sang. Vous comprenez un peu ça? Je vais vous dire une chose. Non, ne blaguez pas. Il y a des gens qui jouent non dans la famille, mais feront, ils vont te faire quelque chose. Tu n'es pas propriétaire de la famille. Il faut savoir que cette famille a fait des sacrifices. Il y a des pères de la famille. Il y a des gens qui ont... Ah là 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 là, donne-moi une amen, église. Amen. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta femme, et puis de ta patrie, sors de la maison de qui? Vous êtes là dans l'église. Mais pourquoi il a dit les trois choses? J'ai dit le mercredi, est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir de bénir Abraham dans ce pays-là? Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir de le bénir dans la maison de son père? Mais pourquoi il a dit il faut qu'il sorte? Parce que Dieu, selon la spiritualité, Dieu savait que là-bas, il y a des choses que Abraham ne pouvait pas se dépasser. Là-bas, ça ne blague pas. Donc malgré, il y a des choses que j'ai prévues pour toi. Il faut que tu te déplaces. Amen. Sans te déplacer, tu ne verras rien. Oh, il dit que ne sort d'abord des pays. Donc il y a d'autres personnes, quand ils sortent de pays, il est béni. Amen. Il y a d'autres personnes, si tu n'es pas sorti, tu vas rester pauvre. Amen. Donc Dieu est capable de te bénir, mais Dieu te regarde. Il dit que selon l'environnement spirituel, il n'a pas mis la sécurité comme toi tu veux. Amen. Il te voit qu'il faut que tu sors. Soyez béni. Amen. Je vais avancer avec quelque chose. Vous savez, Jésus était Dieu 100%, non? Amen. Suivez les spirituels, on ne joue pas avec ça. Jésus était 100% Dieu, non? Mais vous savez, quand il était bébé, on a commencé à tuer les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus pouvait rester, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui, non? On l'a amené où? En Égypte. Et il est parti d'abord en Égypte. Et après, il est revenu. Donc c'est pour dire que l'esprit qui agissait là, c'était un esprit qui ne permettait pas que Marie puisse entrer en jeûne et prière. C'était un esprit qui demandait que le physique doit agir. Il y a des gens qui gênent là, il ne fallait pas gêner. Si Marie pouvait rester là avec Jésus, dit, mais de toutes les façons, le bébé que je porte, la Bible dit que celui que tu as, on l'appellera admirable. Tu lui donneras le nom de qui? Emmanuel, Dieu parmi lui. Un Dieu parmi les hommes, mais il doit fuir. Non, parce que en tant que Dieu portait la chair, selon les principes spirituels, il devait d'abord quitter dans la chair, aller d'abord en Égypte et revenir après. Waouh. Quelqu'un, est-ce que tu es béni? Mais regardez, il dit encore, Abraham, tu dois quitter le pays. Non, regardez mon église, pardon. Il y a des gens ici, si Dieu ne t'avait pas fait grâce de quitter
ton pays est devenu en France, tu n'allais pas être béni. Parce que la bénédiction a une condition de géographie. Ah, la grâce a un lien. Dieu peut bénir tout le monde partout, mais il faut que tu saches qu'il y a un endroit qui t'attend. Si tu n'as pas compris ça, tu vas rester comme ça ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es béni? Et il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Regarde, il y a d'autres personnes. Le fait que Dieu t'a fait quitter ta famille, il voyait que toi, tu n'allais pas même conduire voiture. Alléluia. Le fait aussi, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es en Europe. Il y a même deux autres aujourd'hui. Tu as même acheté la télé. Mais regarde tes frères et sœurs. Là au pays, ils sont comment? Ils vivent comment? Alléluia. Il y a d'autres personnes pendant qu'ils sont en train de parler ici. Dieu avait vu que si tu restais seulement là ou dans votre pays, dans la maison de ton père, tu n'allais pas même acheter des habits. Est-ce qu'on peut dans l'église? Il y a d'autres personnes ici. Même chaussures. Souviens-toi là où tu es sorti. Pour avoir chaussures, d'abord, c'était dur, non? Il fallait que Dieu te déplace. Donc, ça veut dire que les sacrés, les spirituels contrôlent. Les spirituels a un pouvoir. Si tu n'as pas saisi ça, tu vas rester toujours malheureux dans ta vie. En sortant, aujourd'hui, tu es ce que tu es. Il y a d'autres personnes, tu es devenu, tu es française, français. Tu as traversé même il y a des océans, des mers pour venir ici. Est-ce que Dieu n'avait pas de capacité de te bénir au Congo? Dieu n'avait pas de capacité de te donner la voiture au Gabon? Mais pourquoi il t'a amené ici? Parce que les géants qui sont dans votre famille, si tu continues à rester là-bas, selon les dimensions de ta spiritualité, rien n'allait se faire. Il fallait que Dieu te déplace pour t'amener à un endroit, pour aller te cacher. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a caché. Dieu t'a caché. Il ne veut pas que tout le monde sache là où tu es. Au fur et à mesure, ils n'ont pas de nouvelles, ils ne connaissent pas là où tu es, ils n'ont pas le droit de t'attaquer. Sois béni. Écoutez, je vais vous donner le secret. Il y a un secret très puissant où le monde des ténèbres n'a pas d'accès. Savoir l'esprit des secrets. Quelqu'un qui a des secrets, qui ne dit pas ces choses à n'importe qui, celui-là va prospérer. Quand tu as tout le temps de raconter ta vie à tout le monde, tu ne réussiras pas. Parler tout le temps de ta vie, de ta maison, de tes situations, c'est proclamer l'échec. C'est ouvrir les chaos dans ta maison. Même si tu es rempli de l'esprit, Dieu, il est Dieu jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas sur lui. Amen. Si on connaît d'où il vient, il ne sera plus Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a jamais révélé qui est son Père. Amen. Il ne nous a jamais révélé comment il est devenu Dieu. Non, qu'on ne sait pas la vérité. Vous savez, il est Dieu, pourquoi? Parce qu'il garde des secrets. Si tu es femme, l'homme des secrets, les sorciers ne peuvent pas t'ébranler. Ils ne te feront rien. Je te parle, dans la vie, on ne dit pas tout. Dans la vie, on ne se défend pas comme ça. Dans la vie, on doit avoir la vie de secret. Dans la vie, il faut savoir que je dois être phénomène. Recevez la grâce de Dieu. Regarde, il y a d'autres personnes, tu as commencé un projet, ça n'a pas encore abouti. Tout le monde connaît. Le diable fonctionne comment? Le monde des ténèbres fonctionne par information. Vous êtes là, non? Le monde des ténèbres, la puissance des sorciers et des démons, c'est quoi? C'est par ils aiment l'information. Et vous allez voir, c'est cela, par l'information, vous allez voir quelqu'un, tu sens en toi, le projet vient de commencer, mais tu as la démagogie de parler. On t'a promis seulement qu'on va t'embaucher, mais au lieu de garder, tu sens seulement, il y a des personnes aussi sacrées, travaillées par le diable. Quand tu les vois, tu sens envie de tout lui dire. Il n'est pas ni pasteur, ni apôtre, mais il a l'onction de te maudire sans le savoir. Alléluia. Il ne va pas même te soutenir dans la prière, mais tu sais seulement, tu sais, quand je suis allé là-bas, on m'a promis que je vais travailler, hein, mais tu ne sais pas que derrière elle, il y a des géants. Il y a des démons aussi qui sont derrière là. Ils récoltent seulement l'information. Oh, ils n'avaient pas l'information sur le travail. Directement, l'information est partie. Tu reviens le lendemain, on te dit, mais en tout cas, hier, on t'avait dit, mais là, on ne comprend pas. Désolé, bon, on t'appellera. Tu dis, mais hier, vous avez dit que c'est bon. Parce que l'information. Alléluia. Oh, c'est pour ça dans la vie, bien, mais si tu as ton projet, garde. Ah, papa, Koufana Yamo. Mère avec ça, papa, c'est dans la vie, il faut être quelqu'un secret.
La puissance d'un homme ou d'une femme qui va aller plus loin, c'est le secret. Quand les gens ne comprennent, que les gens ne comprennent pas ta vie. Quelqu'un qui est appelé à être béni dans sa vie, on ne peut pas le comprendre comme ça. Il faut être phénomène. Les gens ne comprennent pas. Quand ils veulent t'attraper à gauche, tu es déjà à droite. Quand ils veulent aller à droite, tu sautes déjà. Quand ils veulent aller derrière, Dieu te permet d'aller plus loin. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Quelqu'un me dit amen, viens. On ne peut pas tout dire. Deviens phénomène. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas bénis? Parce que tes projets, tu en parles à n'importe qui. Est-ce que tu es béni? Amen. Donc par là, je vais dire que le spirituel est comme ça. Donc le spirituel est travaillé lorsque tu joues avec la famille. Là, il faut faire attention. Les spirituels, là, la malédiction peut passer aussi par les hommes. Il y a des hommes sacrés. Il y a aussi des choses sacrées. Je parle un peu de sacré. Comment ça peut introduire la malédiction dans la vie de quelqu'un? Lorsqu'on ne respecte pas ces choses, tu peux te retrouver dans le chaos. Parce qu'il y a des hommes, il y a des familles sacrées. Il y a des familles, tu cherches des problèmes bien aimés. Il faut seulement quelque chose, ça va t'arriver. Moi, je connais une femme, elle a joué une fois avec son frère. Or, son frère, on lui avait donné par leur grand-père le pouvoir familial. Ça s'est dit, de toutes les façons, tu ne me feras rien. Toi, tu crois que tu es qui? Il a dit seulement, toi, tu joues avec moi. Ah, tu verras. Pendant que lui, il a dit, la bouche a donné, tu verras, mais dans lequel tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Parce que ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on a dedans. Il y a deux temps de paroles. Il y a des paroles qui sortent pour embellir, mais il y a des paroles qui restent pour détruire. Tu verras. Mais tu ne sais pas, pendant qu'il dit que tu verras là, c'est l'introduction des esprits pour venir vraiment t'attaquer. Et pendant qu'il non, toi tu ne me feras rien. Dans cette famille, il n'y a personne, papa. Quand tu dis personne, il faut regarder le niveau spirituel. Il faut regarder côté spirituel, tu es comment. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé avec la maladie qu'on appelle chez nous Mbasso. Et qui avait fait ça? C'est son propre frère. Il a dit, je t'ai montré que moi, on ne joue pas avec moi. C'est quoi? Parce qu'il a le pouvoir de la femme, de la famille. Il y a aussi d'autres choses dans la famille, des choses sacrées, où il ne faut pas toucher. On est là à l'église? Il y a des choses aussi, papa. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toucher à n'importe quoi. Il y a des choses que aussi dans la famille, ça devient sacré. Il y a aussi des liens qui deviennent aussi sacrés. Si tu joues avec ça, ta vie peut être détruite et tu peux être maudit. Suivez-moi très bien par l'église. Je vous donne l'exemple. Il y a des maisons comme ça, quand tu entres, on ne peut pas toucher n'importe quoi là-bas. Tu peux voir une statue comme ça, toi tu viens, tu tapes, tu dis c'est rien. Papa, statue peut parler. Oh, est-ce que tu es là? Non, non, je vous dis clairement. Il y a des gens qui jouent. J'ai un ami, une fois, c'est un ami, on a grandi avec lui. Tout en étant des amis, lui, il voulait avoir la puissance de la force. Satan existe, papa. Et puis il est parti, moi, parce que moi j'ai grandi aussi Matete. Matete, c'est là où il y a beaucoup de fétiches aussi. Hein. Et maintenant, il est parti. Il a dit non, en tout cas, moi je vais avoir la puissance de taper les gens. Le féticheur lui a dit seulement, non, comme tu es venu, tu vas entrer seulement dans cette chambre-là. La chambre était vide, hein, il y avait un statut de côté. Papa, il m'a parlé, il a dit que le statut a commencé à parler. Il n'y a pas la vie dans le statut. Hein. Pour parler, il faut qu'il y ait la vie, non? Les statues parlaient, lui, il écoutait. Il a dit, je voulais fuir, les statues, il dit, reste là. Est-ce qu'on peut dans l'église? Non, je te parle, toi qui joues avec des esprits, des choses spirituelles. Hein? Il faut te mesurer. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec... Et tu peux voir quelqu'un qui a des choses de spiritualité, il dit, je vais te faire du mal. Ah, tu ne me feras rien. Avant que tu parles comme ça, il faut regarder, tu es blindé ou pas. Papa, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un comme ça, un ami, quelque chose de combat. Il jouait seulement, on lui a donné coup de tête KO. Par terre. Pour le réveiller, vous savez quoi? Tout le monde, c'était à l'école. Dis amen. Amen. Il jouait avec notre ami de l'école là. Il a dit, moi, on ne joue pas avec moi.
Si tu oses ici, je vais te mettre KO. Il a dit rien. À la fin de l'école, papa, devant nous, il a fait seulement ta KO. Maintenant, après, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a commencé à dire pardon. Est-ce que tu ne peux pas le réveiller? Vous savez comment il l'avait réveillé? Vous voulez que je vous montre comment il avait fait? Il a pris seulement, non, il a pris les cheveux. Il a arraché seulement les cheveux, il a mangé ça, et puis il a fait comme ça, il s'est réveillé. Ah. C'est pour vous dire que le spirituel existe. Non, vous savez, surtout les chrétiens, on a tendance de parler trop pendant que dedans on est vide. Il faut se mesurer. Est-ce qu'on est dans l'église? Il y a des endroits qui peuvent piéger ta vie. Vous voulez qu'on avance? Il y a aussi des hommes, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Une fois, j'ai vu une femme qui est venue me voir. Oh, suivez-moi. Elle a dit, papa, il faut que tu pries pour moi parce que je marchais comme ça. J'ai vu dans un coin, on vendait des produits. Et le produit là en question, c'est des produits pour les femmes, tout ça. Vous me suivez, hein? C'est des produits comme ça dans les bouteilles, normal. Mais dès qu'elle est arrivée, la fille lui dit, mais tu vois, j'ai beaucoup de produits, ça c'est produit de, par exemple, tout ce qui est bouton, tout ce qui est ça, mais ça, le produit là, si tu le prends seulement, tu utilises, c'est un bonbon. Vous suivez, hein? Suivez-moi très bien. C'est un bonbon, si tu le prends seulement, tu manges ça. Ton mari est foutu. Suivez très bien. Et la sœur me dira ceci. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme principe? Lorsque tu vas faire comme ça, il y a des poussières qu'on va te donner. Tu vas acheter une viande. Et tu achètes la viande, tu prépares ça très bien. Vous écoutez, hein? Tout est par la part. Tu vas acheter la viande et tu prépares ça très bien. Et pendant que tu prends aussi la poussière, tu mets dedans. Et quand tu vas mettre, c'est pour ton mari. Écoutez, suivez-moi très bien. La nourriture, c'est pour qui? C'est pour le mari, non? Mais la personne a dit, tu ne donneras pas à ton mari. Quand tu vas préparer ça très bien, tu mets la poussière et tu manges le bonbon. Va chercher là où il y a un chien. Et quand tu verras le chien, prends la nourriture, donne à ce chien-là. Quand le chien va manger la nourriture, ton mari va commencer à te suivre comme chien. Je n'ai pas avancé. Amen. Papa soit béni. Maintenant, la sœur, écoutez, église. Dans l'ignorance, papa, il faut que l'amour soit naturel. Amen. Non, l'amour doit être naturel. Ce que Satan donne, ça exagère. C'est pour cela, ce matin, je vais tester ton amour avec ton mari. Tu n'as pas donné de nourriture au chien. Est-ce que alléluia? Papa, il faut vérifier. Hein? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je suis avec la musique. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle était venue demander à la devant pourquoi? Parce que son mari était devenu comme... On lui a dit que, tu vois comme le chien suit là. C'est comme ça lui va devenir. Donne-moi un amen. Oh, est-ce que ça passe? La femme, elle était fatiguée. Si elle est dans la cuisine, l'homme vient. Oh, ma chérie. Elle dit, c'est tout. Elle n'avait plus la liberté de vivre. Donc l'amour a débordé. Dans l'amour, il faut qu'il y ait dose. Au Luka Kiango. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ça passe? Oh, est-ce qu'on est béni? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La sœur, elle est venue demander la devant pour... Elle a dit, mais papa, il faut prier pour moi que ça s'arrête. Parce que là, maintenant, tout le temps, il est là. Mais si je vais sortir, oh chérie, on y va ensemble. S'il veut faire comme... C'est devenu comme... Vous voyez comme chien, non? Et comme ça. J'ai dit, Satan, il est mauvais. Satan, il est méchant. De donner un esprit de chien. Hein? Quelqu'un est devenu comme chien, papa. J'ai dit, mais maman, ça te fait comment? Elle a dit, papa, moi j'avais demandé seulement que l'amour. Mais toi, tu as demandé l'amour et ils t'ont donné dose de chien. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Tu n'as pas bien acclamé. Et avec moi, Hosanna. Donc nous parlons, il y a des nourritures sacrées,
il y a des choses sacrées et il y a des lieux sacrés. Mais quand tu n'as pas le respect de ces choses, ça peut te détruire. Et quand je dis respect, ça veut dire quoi? Il faut te mesurer spirituellement. Vous voulez que je vous montre dans la Bible aussi que Dieu, il a des lieux aussi qui deviennent sacrés. Manque de sacré, c'est là où la malédiction arrive. Exode chapitre 3, verset 5. Le message là, soit d'introduire un peu pour vous amener à comprendre que comment il y a des portes de malédiction dans notre vie, ce manque de respect de ça, des sacrés. Quand tu ne comprends pas que le monde est dirigé par le sacré et tu n'as pas de respect, tu ne sais pas comprendre le sacré, manque de ce respect-là, ça va introduire la malédiction dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Amen. Donc, on y va, Exode chapitre 3, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Commence même 3. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Pour que tout le monde comprenne, commence au début. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert. Suivez très bien. Et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Oui. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Regardez l'église, on est ensemble hein? Je parle des choses sacrées. Et le manque du respect des sacrés, ça introduit la maladie. Écoutez, pardon, suivez-moi très bien. C'est un message, vous allez comprendre à la fin. Suivez-moi très bien. La Bible dit, Moïse est connu, non? Moïse avait l'habitude de paître le troupeau à la montagne. Et cette montagne, c'était un endroit habituel. Vous me suivez? C'était un endroit normal où Moïse venait tous les jours. Et d'un seul coup, lorsque le sacré descendit, à la même endroit où Moïse avait l'habitude de rester, Dieu est descendu, a touché les buissons. Les buissons ont commencé à prendre le feu. Moïse regarde et me dit, mais c'est le même endroit. Il était étonné de voir, mais comment ça peut avoir le feu? Mais la Bible me dit encore, lorsque Moïse s'est retourné pour aller voir, il a écouté une voix qu'il appelait Moïse. Combien de fois? 2 fois. Moïse, Moïse. Écoutez, Église, soyez ensemble avec moi. Lorsqu'on dit Moïse, 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 lorsqu'il a quitté la palais de Pharaon, est-ce que Moïse connaissait Dieu? Non, répondez. Parce que quand il a quitté le palais, c'est lorsqu'il avait tué un Égyptien. C'est en fuyant, il s'est retrouvé comme un réfugié. Mais regardez, le même Moïse qui ne connaissait pas Dieu, qui a grandi dans les serpents, des magiciens, qui a mangé de nourriture sacrée. Mais regardez, Moïse se retrouve avec les troupeaux. Lorsque les sacrés du ciel descendent, Moïse sent connexion pénètre Moïse. Il dit, mais voici Seigneur. Pourquoi il avait accepté ça? Parce que déjà dans la famille de Moïse, sans que Moïse soit là, Moïse a été lié dans les sacrés par son père. Qu'il le veuille ou pas, il pouvait manger la nourriture de Pharaon, il pouvait dormir là où il y a la magie, mais les sacrés de son père vont les suivre. C'est là que je vais te dire une chose. Il y a d'autres personnes, vous allez voir dans leur vie, il est tenté de prêcher Jésus, mais son père n'a jamais prêché. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Regardez, Moïse, Dieu vient le voir. Il appelle, à vrai dire, il devrait commencer à se poser beaucoup de questions. Demander, toi tu es qui? Apprends-moi, tu es Dieu comment? Mais Moïse n'a pas tardé. Ça veut dire que racine de spiritualité. Racine de spiritualité. Écoutez, Église. Un enfant qui est né dans le sacré, un enfant qu'on a travaillé dans le sacré, avec les parents sacrés, même si vous l'amenez dans la sorcellerie, ça ne marchera pas. J'ai dit ça ne marchera pas. Parce que entre votre sacré et le sacré de sa mère, c'est le sacré de sa mère qui va crier. Parce qu'il y a une alliance. J'ai dit à quelqu'un, tu as une alliance avec Dieu. C'est l'alliance de ton père.
y a d'autres personnes, vous allez voir, il est tenté de gagner le combat, ce n'est pas lui. Il y a une alliance qui parle. Aïe, 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 aïe. Il dort avec les sorciers. Même les sorciers, mais il ne prie pas beaucoup, mais comment il dort tranquille? Non, l'époux, ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Moïse mangeait ses mandas rabâchés. Moïse mangeait ses pharaons, mais ses parents étaient à genoux. Moïse prenait du lait dans la maison de Pharaon, mais sa mère était à genoux. Seigneur, je sais que cet enfant m'a quitté. Ce n'était pas ma volonté. Ce n'était pas mon souhait. Là où tout ce qu'il donnera à manger, tous ceux qui vont donner la nourriture à mon fils, Seigneur, regarde cela. Tous ceux qui vont donner la boire à mon fils, Seigneur, regarde cela. Laisse-moi te dire, tu peux grandir avec les sorciers, tu peux manger avec les sorciers, ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Il y a une alliance dans ta vie. Il y a une alliance de Dieu. Cette alliance va commencer à parler. Waouh, waouh, waouh. N'ayez pas peur. Hey, hey, yes. Yes. Waouh, waouh. Le problème, ce n'est pas que tu dors avec qui. Laisse que celui qui est sorti va avoir peur de toi. Waouh. Lorsque ton enfant va à l'école, sois tranquille. J'ai une alliance avec Dieu. Cette alliance va parler. Écoutez, Moïse, pourquoi lorsque Dieu a parlé à Moïse, Moïse a senti la voix? Parce que cette voix était déjà incline. Cette voix était déjà incline. Moïse était chez Pharaon, mais la voix était déjà là. Laisse-moi te dire, il y a une femme ce matin. Il y a un homme ce matin qui combat spirituellement, qui parle à Dieu spirituellement, qui dit Éternel, regarde mon mari. Éternel, regarde mes enfants. La voix de l'Éternel parlera. Parlera. Ça va combattre. J'ai dit ça va combattre. Tu as l'alliance. Waouh. Ça part. Tu as l'alliance. Tu as l'alliance. L'alliance de parents de Moïse a fait que Dieu va chercher Moïse. Même l'endroit que Moïse il faisait le travail était devenu sacré. Laissez-moi te dire, il y a des endroits sacrés. Ça devient sacré pourquoi? Parce que Dieu est descendu. Écoutez, à l'époque que Dieu est descendu, les lieux est devenu sacré. À cette époque ici, Dieu ne descend pas. À cette époque, Dieu ne descend pas. Il est descendu, l'endroit est devenu sacré. Maintenant, aujourd'hui, Dieu ne descend plus. Mais Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. J'ai dit à quelqu'un, non, j'ai voyé quelqu'un crier aux ânes. Dieu habite en toi. C'est-à-dire que ce n'est plus des liens, mais c'est toi qui es sacré. Ah, tu es sacré. J'ai dit à quelqu'un, tu es sacré. Waouh, waouh, waouh. Chandara baba baba. Robo chandara baba baba. Yes. Waouh. Waouh, waouh. Robo chandara baba baba. Quand tu arrives à un endroit, ta présence est simple. L'endroit, même s'il y avait le sorcier, à cause de ta présence, ça devient sacré. Ça devient sacré. Si cette maison était livrée à la sorcellerie, ta présence, la maison devient la maison de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, cette année 2021, partout tu voulais tes pieds, deviendra sacré. Deviendra sacré. Deviendra sacré. Waouh. 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 Jésus. 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 Waouh. Waouh. Il y a des hommes, il faut faire attention. La Bible dit que Dieu a dit, l'endroit où tu es devenu sacré. L'endroit n'est plus comme tu voyais avant. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui travaille avec des endroits, avec les choses, avec des liens. Il dit l'endroit est devenu quoi? Moïse dit, mais tous les jours je suis ici. Mais pourquoi c'est devenu ça? Le même bateau que Moïse avait. Dieu dit, mais le bateau que tu as là, ce n'est tes propres bateaux de moi. Je peux avancer. Chaque chose qui arrive dans tes mains, ce n'est pas par hasard. Non. Chaque chose que tu as dans tes mains, ce n'est pas par hasard. Tout ce que Dieu t'a donné, un jour, ça deviendra arme puissante, ça deviendra instrument sacré. Moïse regarde dire, Dieu dit, mais tu ne vois pas, tu as quoi dans tes mains? Il dit, mais moi j'ai le bâton.
Il dit, mais tu as le bateau. Il dit, mais c'est le bateau que je connais bien. Dieu dit, mais désormais, si je descends quelque part, les liens deviennent sacrés. Les habits deviennent sacrés. Même le bateau devient sacré. Il dit, désormais, ce bateau-là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Moïse jette le bateau par terre. Quand il a jeté, la Bible déclare, d'un seul coup, le même bâton devient serpent. Et Moïse dit, mais, je peux révéler quelque chose. Vous savez pourquoi le bateau était devenu serpent? Dieu pouvait aussi faire que le bateau devienne hibou. Dieu pouvait faire que le bateau aussi devienne lion. Mais pourquoi c'est devenu serpent? Parce que Dieu savait, le petit là, il connaît les choses. Il a vécu dans la magie. Il connaît que c'est le bateau qui devient. Maintenant, si je fais lion, ça va le troubler. Dieu ne peut pas te donner une connaissance parole sans mesurer ta foi. Dieu ne peut pas te donner une connaissance extra sans connaître ta connaissance. Je dis que Dieu te connaît. Il connaît le niveau de ta parole. Il connaît le niveau où il doit t'amener. Il t'amènera petit à petit. Comme il envoie à l'école, tu arriveras, tu monteras, tu vas progresser. Waouh. Si Dieu avait dit que le bateau devrait devenir quoi? Lion, ça n'allait pas passer. Ça allait dépasser. Mais il savait que Moïse est habitué au serpent. C'est là qu'il avait fait que le bateau devienne serpent. Il sait qu'il faut que tout devienne sacré. Mais il savait que c'est le bateau qui doit devenir serpent. Écoutez, Église, que personne ne puisse vous mentir. On nous a toujours pressé, non, Moïse, il n'a pas eu peur. Il n'avait pas eu peur parce qu'il s'était habitué. Il était habitué. Qui est un être humain qui n'a pas peur de serpent? Papa. Et puis on te dit pas prends la tête, prends la queue. Que c'est très dangereux. C'est que le petit là connaissait les choses. Maintenant, le message était quoi? Dieu voulait lui parler. Tu as connu Pharaon, non? Mais en dehors de Pharaon petit, il y a un Dieu. En dehors de Pharaon, il y a un Dieu qui peut faire tout puissant, qui a des capacités. Waouh. Écoutez, quand les magiciens faisaient les serpents, les liens ne deviennent pas sacrés. C'était seulement le bateau qui devenait serpent. 1-0. Le buisson que Moïse connaissait a pris le feu, sans allumette. Je suis venu te dire, il y a des sorciers de ta famille, des ennemis de ta vie, verront des choses avec vision. Ils verront des choses comme ça. Accroche-toi à Dieu. Écoutez, le lieu est devenu sacré. D'un seul coup, Moïse regarde, c'est le serpent. Dieu lui dit, prends maintenant cela. Il dit, petit, oh Seigneur, quelle révélation je sens. Lorsque Moïse vivait avec les magiciens, ils n'ont jamais fait la vie de Moïse magicien. Il le faisait voir les serpents, mais il n'avait pas donné le pouvoir de devenir. Mais quand il a rencontré Jésus, quand je dis Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Moïse a rencontré le roi des rois, Dieu a dit maintenant, petit, là-bas, on t'avait montré, mais moi, je t'ai fait. Je te fais maintenant. C'est-à-dire que ce que tu as envié de loin, ça deviendra ton jouet. Mama Chata, écoute-moi. Dieu a des capacités. De ce que tu as envié, de ce que tu regardais là-bas, cela ne deviendra pas cher, mais ça deviendra rien devant tes yeux. Je dis à quelqu'un, reçois la grâce. Reçois la grâce. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas ce matin. Il y a des choses qui sont difficiles aujourd'hui. Mais demain, ça ne deviendra rien. Tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est ce que je voyais chez les autres. Mais aujourd'hui, tu as donné ça comme un cadeau. Ne sois pas pressé. Cette année 2021, sois calme. Avance avec Jésus. Garde Jésus dans ta vie. Marche avec Jésus. Garde la sainteté. Garde la crainte de Dieu. Ce que tu as vu là-bas, ça ne deviendra rien. Waouh. Yes. Waouh. Écoute-moi, Église. Le même Moïse qui avait fui, mais lorsque Dieu a transformé sa vie, il a dit, tu dois aller maintenant chez Pharaon. Vous savez le courage qu'il avait eu, parce que Moïse n'était plus le garçon là qu'on a connu, mais il était devenu sacré. Je suis venu vous dire une chose.
Personne ne peut être dans le Seigneur sans que Dieu le sanctifie. Personne ne peut suivre Jésus. Que l'Éternel te laisse comme ça. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Est-ce que tu ne sais pas que ce matin, tu n'es pas seulement quelqu'un sacré, mais tu es temple. Tu es temple. Or, chaque cérémonie spirituelle ne se fait jamais dehors. Ça se fait dans le temple. Il y a des temples bouddhistes, il y a des temples de Maïkari. Mais toi, tu as des temples du Saint-Esprit. Yes, je voyais quelqu'un crier. Non, je voyais quelqu'un crier. Vous savez plus des choix. Toi, tu es temple. Toi, tu es temple. Toi, tu es temple. Tu es le temple de Dieu. Waouh, waouh. Je suis temple. Dis avec moi, je suis temple. Oh. Il y a des temples de francs-maçons. Mais toi, tu n'es pas ce temple-là. Dieu t'a choisi. Cérémonie, ça se fait en toi. Ça se fait en toi. Est-ce que tu connais que tu as de la valeur? Est-ce que tu connais que Jésus dans ta vie, tu as de la valeur? Ah. Est-ce que tu connais que ce matin, il y a des sacrés dans ta vie? Waouh! Attache-toi à Dieu. Je vais m'arrêter par ici. Moïse, tout a changé dans sa vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a des familles sacrées. Il y a des lieux sacrés, il y a des choses sacrées. Il y a des terrains sacrés. Quand tu ne respectes pas les sacrés, ça peut devenir très dangereux pour toi. Mais celui qui respecte les sacrés, il devient sacré. Ah là 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 là. Que ce matin, que Dieu qui a travaillé avec Moïse, travaille avec toi. Waouh, 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 waouh. Que le même Dieu qui a marché avec Élie marche aussi avec toi. Parce que le sacré est dans ta vie. Le sacré est dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin, ta vie, c'est un témoignage. Waouh, 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 waouh. Ta vie, c'est un témoignage. Ça peut être qu'on t'avait fait manger les choses sacrées. Mais comme Jésus est dans ta vie, il va les détruire les sacrés de ta famille. Il va lever les sacrés que tu avais mangés pour te donner la liberté. Ah, je voyais quelqu'un dire l'amen fort. Waouh. Ce matin, ça peut être que le diable te dit, vous, on avait fait des cérémonies sur vous. On vous avait fait manger les choses. Ça n'a rien à voir. J'ai donné ma vie à Jésus. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis renouvelé par Dieu. Waouh, waouh, waouh. Chandara baba baba. Que l'Éternel t'amène plus loin. Waouh, waouh. Tu es une femme sacrée. Tu es un homme sacré. J'ai dit la malédiction, c'est quoi? C'est des paroles. C'est des paroles. Malobano Zanganga. Tes paroles ont une force. Ah, tes paroles ont une force. Il y a un esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu n'ayez pas peur. Ce matin, Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Je suis venu te dire, est-ce que tu peux comprendre ces choses? Il faut que tu te réveilles. Que tu comprennes que moi je ne suis pas n'importe qui. La malédiction ne peut pas entrer dans ma vie. Parce que j'ai le respect des sacrés. Je respecte mon Dieu. Je marche la crainte de la parole. Je fais tout ce que Dieu me demande. Et je sais que comme je suis là, Lukanga Bitumba, cherche-moi le combat. Je suis quelqu'un sacré. Ah, ah. Écoutez, Église, je vais terminer avec ça. Si tu cherches, il y a un enfant, son père est féticheur. Tu as cherché le combat avec lui, tu ne seras pas à l'aise. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Ah là 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 là. Tu marcheras dans le doute. Parce qu'on va te dire, son père c'est un grand féticheur. Tu ne sais pas que le combat que vous allez faire là, le petit amènera quoi? Laisse-moi te dire après ce culte, que les ennemis de ta vie sachent que ton père c'est le roi des rois. Ah! Qu'ils sachent que le combat là qui cherche contre toi, ça ne marchera pas. Le combat là tu n'es pas perdant, mais toi tu es gagnant. J'ai dit, ah! J'ai dit que toi tu es gagnant. Hey! Ah! Jésus, Jésus. Est-ce que tu crois qu'il est là? Ah, est-ce que tu crois que Jésus est là? J'ai dit que la malédiction c'est une parole pro qu'on souhaite. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut devenir
sacré pour que tout ce que tu vas dire, ça va marcher. Tu arrives à un endroit comme ça de travail. Quand tu parles, la personne est prise. Parce que tu es sacré. Waouh, waouh, waouh. Ta main sacrée. Je vais dire à quelqu'un, écoutez bien, mais vous savez la valeur que vous avez en Jésus. Jésus, la Bible dit qu'on lui a touché les habits. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui vient de me toucher. Mais Pierre dit, mais c'est qui, Seigneur? Il dit, mais parce que tout à l'heure, il y a une force qui est sortie. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne se donne pas les habits à n'importe qui. Parce que dans tes habits, il y a la vie. Waouh, 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 waouh. Oh, 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 oh. Tu peux arriver à un endroit, on voit seulement ton dos. Les gens commencent à te respecter. Parce que tu es environné avec la gloire de Dieu. Tu es environné avec la présence de Dieu. Tu es environné avec la main de Dieu. Est-ce que tu crois que ce matin, tu peux entrer dans le sacré? Le même Dieu qui a marché avec Moïse, il a besoin de marcher avec toi. Il veut t'enlever les réalités de ta famille pour te donner à ses propres vérités. Waouh, waouh. Et tout le monde est talon, c'est le pécheur. Salina become